Je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Quand j'aime, j'aime à 200%. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. C'est une question qui m'a été posée sur Instagram. Comment réussir à contrôler ses émotions? Comment faire pour arrêter d'aimer en s'oubliant soi-même? Et j'ai trouvé cette question de Julie très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, que vous soyez un homme, une femme, que vous ayez 20 ans, 75 ans, on a tous un moment donné où on n'arrive plus à contrôler nos émotions. On ressent des papillons dans le ventre, on a tout notre corps qui vibre, on se sent attiré par l'autre et on se dit c'est l'homme ou la femme de ma vie. C'est indéniable, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Maintenant, dans cette situation, on a du mal à contrôler nos émotions. Et qu'est-ce qui se passe? Ça nous amène à être trop en demande, à être trop étouffant également. Et surtout, ça nous amène à paniquer, ce qui va créer des séparations, des ruptures, et ce qui va aussi nous amener à vraiment être dans une phase où on s'en veut. Parce que quand Julie m'a envoyé un message, ce que j'ai senti, c'est qu'elle en avait marre d'elle-même. Et ça, c'est la pire chose qui pourrait vous arriver. Si vous commencez à vous dire « mais je suis trop nul, mais j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à contrôler mes émotions ?» En fait, vous leur donnez encore plus de place. Parce que vous savez que vous êtes génialissime. Alors bien sûr, on fait tous des erreurs, on n'a pas le bon comportement, mais ça arrive. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que désormais, il y a des techniques. Mais la première étape, c'est d'arrêter de s'en vouloir. Arrêter de se dire qu'on est nul. On est tous passés par là. Quand on tombe amoureux pour la première fois, c'est incontrôlable. Quand on tombe amoureux pour la première fois à 50 ans, ça revient au même. C'est des premières émotions. Et des premières émotions, on n'est pas habitué. Ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo, c'est voir point par point comment on peut contrôler ses émotions, arrêter de s'oublier, construire une relation durable. Juste avant, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, mettez un petit like, ça va m'aider à diffuser cette vidéo au plus grand nombre sur YouTube. Et bien évidemment, pensez à vous abonner pour rejoindre cette communauté. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte mail. Directement, et vous allez pouvoir agir pour votre développement personnel et votre bonheur en amour. Alors Julie, si tu regardes cette vidéo, encore une fois, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas nul, tu es simplement humaine et ça c'est tout génialissime parce que c'est ce qui te permet d'être pleinement épanouie, positive, avec de belles émotions. Maintenant, le premier conseil que je peux te donner, c'est de commencer à bien entrevoir qu'est-ce qui nous amène à ne pas contrôler nos émotions. Eh bien, c'est tout simplement la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. En tant qu'être humain, comme je vous le dis de temps en temps, on est des éponges, on est des vases, donc on accumule, on accumule, on accumule, et puis un jour ou l'autre, on explose parce qu'on a trop d'émotions en nous. Donc la toute première étape, c'est vraiment de se libérer de ces émotions souvent négatives, voire même positives, des émotions amoureuses très fortes. Pour ça, vous connaissez les règles, beaucoup de sport pour se vider la tête, yoga, méditation pour justement contrôler ce qui se passe à l'intérieur de nous. On pourrait rajouter la cohérence cardiaque, qui est un moyen de respirer, donc une nouvelle façon de respirer qui permet justement de se libérer de toutes nos émotions. Et le quatrième point, qui est très important, c'est le fait de se demander qu'est-ce que je peux faire de positif dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a un trop-plein d'émotions et qu'on est capable de se dire qu'est-ce que je peux faire de positif, eh bien ces émotions, on leur donne beaucoup moins d'importance. Par contre, si vous êtes à la maison, s'il y a moins d'actions positives, si ça va pas au boulot, forcément, vous allez vous concentrer sur votre relation sentimentale. Et forcément, vous allez avoir encore plus d'émotions, donc vous allez finir par exploser. Et ça, c'est la chose à ne jamais faire. Donc le point numéro 1, contrôlons ensemble ces émotions. Le point numéro 2, c'est le fait de vous dire une chose. On a souvent envie de bien faire. On a envie de créer un couple qui soit extraordinaire. La problématique, c'est quoi? C'est qu'on est influencé. On est influencé par la société, par les parents, par les amis. Donc on se pose 1 milliard de questions, mais on n'est jamais dans la bonne attitude. Ce que moi, je veux que vous compreniez, c'est que le meilleur moyen de combattre une situation négative, à savoir le trop-plein d'émotions, c'est par le positif. À se demander, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Donc Julie, si tu prends une feuille et un stylo et que tu notes dessus, ok, voilà ce que je veux vivre dans ma relation. Je veux aller au resto, je veux me faire masser, je veux faire une superbe randonnée, j'aimerais voyager au Costa Rica. On va noter tout ce qui te passe par la tête. À un moment donné, au lieu de se concentrer sur les émotions, on se concentrera sur ce qu'on veut vivre. Donc non seulement on va créer des souvenirs à deux, en plus de ça, on va se libérer des émotions et on va les régénérer par du positif. Et le troisième point, on va rendre cet homme ou cette femme, si vous êtes un homme, complètement accro, mais accro à vous parce que vous êtes dans une dynamique qui est nouvelle, parce que vous êtes dans une énergie qui est centrée sur le positif.
Et ça, c'est tout simplement extrêmement important. Donc ça, c'est l'outil que vous allez pouvoir intégrer. D'abord, on se vide de nos émotions négatives. Ensuite, on se demande comment apporter du positif et de la nouveauté. Et le troisième point, c'est d'équilibrer sa vie. Parce qu'en fait, on a trop d'émotions quand on y porte de l'importance. Notre cerveau, il fait ce qu'on lui demande. Si on lui dit « regarde la relation, j'aime cet homme, j'aime cette femme, c'est lui que je veux, c'est elle que je veux », on est en train de lui amener beaucoup d'émotions. Et c'est là où il est surmené. Par contre, si on lui dit « ok, je suis très heureux avec cette personne, à côté de ça, j'ai mon objectif personnel, puis mon objectif professionnel, j'ai mes amis et j'ai ma famille. Qu'est-ce qui se passe à cet instant précis ?» Nous ne sommes pas dirigés vers une seule et unique personne. Au contraire, on est en train de créer quelque chose de nouveau, de différent et d'équilibrer son quotidien. De là, en fait, vous n'allez plus jamais laisser vos émotions venir détruire votre relation. Vous n'allez plus jamais laisser les émotions vous détruire aussi personnellement, parce que je sais à quel point c'est difficile, ça fait mal et que vous posez 1 milliard de questions. Donc si aujourd'hui vous me dites « Alex, je n'arrive pas à contrôler mes émotions », sachez qu'il y a des premières actions à mettre en place. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai fait une vidéo spéciale uniquement là-dessus. Parce que depuis quelques années, je me suis spécialisé grâce à mes formations en programmation neuro-linguistique, la PNL, je me suis spécialisé sur le contrôle des émotions pour éviter la dépendance affective, pour éviter la jalousie, pour éviter d'être trop sur la personne que vous aimez. Vous allez retrouver cette vidéo privée, donc qui n'est pas sur cette chaîne YouTube, qui n'est pas sur mon site internet, c'est uniquement pour la communauté. Quand vous allez cliquer sur le lien de la description, là, juste en dessous, vous cliquez dessus et vous allez accéder à cette vidéo qui va bouleverser votre façon de voir les relations sentimentales. Je vous invite encore une fois à mettre un énorme pouce bleu, un gros like à cette vidéo. Bien évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous retrouverez mes vidéos directement dans votre boîte mail. Directement. Et surtout, si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits sur le développement personnel, sur la séduction, sur la vie de couple, sur la rupture sentimentale. Et vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. Nous sommes là au quotidien pour pouvoir vous aider. Nous sommes là au quotidien pour vous transmettre le meilleur. Je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao les amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.